arraché, hein. C'est pas prévu. Léger, hein. Très bien. Très bien. Ah, j'arrive. Ah, j'adore, Voilà, léger. Et de pouvoir apprécier justement ces moments de partage en rythme. De l'autre côté, effectivement, nous avons donc Jonathan Fly. Jonathan, bonjour. Bonjour Basile. Est-ce qu'elle est avec nous? Oui, Jonathan, bonjour. Ah, voilà, ça y est. C'est bon. Je t'entends avec ta... Voilà, si tu m'entends, je t'entends aussi. Donc, il faut quand même s'entendre. Voilà, dans la vie, il faut s'entendre. C'est mieux. Heureusement, sinon on s'entend pas. Bonne année à toi. Hein. Ah, bonne année Basile, que ton festival soit l'apothéose de cette année avec toute la plus belle des programmations que tu fais avec des films. C'est sûr que je ne les vois pas tous parce qu'ils sont tellement émotionnels, tellement puissants au niveau des messages qu'il y a derrière qu'il faut résister pour les voir tous tellement ils ont de sens. Donc c'est vrai que je te souhaite que ça soit encore plus, déjà c'est beaucoup, mais que ce soit encore et encore plus comme tu le mérites et comme le mérite aussi ce festival que tu plébiscites. Merci beaucoup. Donc, je rappelle les dates du Festival international Film Panafricain. Ce serait donc du 18 au 22 avril à Cannes. Projection entre l'espace Miramar et le théâtre Alexandre III. Donc, c'est quand même des moments à vivre, à partager. Et les stands seront où? Les stands seront du côté de Miramar. Donc, génial. Donc, on va essayer de mettre les choses en place. Jonathan Fly, c'est donc aussi la musique, le chant. Ah, beaucoup de choses. Ah, oui. Disons que quelque part, c'est très bien d'arriver avec un style poupée de salon, un style carrément superficiel, des machins. On se dit, c'est quoi ce truc quand on va arriver ça? Et puis quelque part, c'est un peu comme le verre dans la pomme, c'est tellement voyant qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans, donc c'est très bien parce que ça me permet de pouvoir rentrer incognito à l'intérieur des systèmes qui me permettent de pouvoir passer les messages que je veux, donc que j'ai dans ma petite tête, que tu connais, Basile, avec les messages de paix, d'amour et de tolérance et surtout d'éviter l'amalgame dans un monde où justement il est tellement facile de mettre la faute sur les minorités. Voilà. En tout cas, merci d'être passé nous voir, parce que c'est vrai qu'en ces débuts d'année comme ça, il y a toujours ce plaisir de rencontrer et de se passer justement cette flamme aussi de paix, d'amour et d'excellentes vibrations. Qu'est-ce que tu souhaiterais, vibration est le mot juste, Basile, vraiment. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir de très fort en cette année 2018? Pour moi déjà pour moi, c'est déjà que ça marche pour moi parce que derrière moi, il y a, comme tu le sais, tous mes handicapés, tous les sans-abri, toutes les causes que je défends, et il y en a pas mal. Et à l'heure actuelle, j'en parlerai dans l'interview qu'on fera prochainement avec les musiques en rapport, du fameux concept que j'ai, qui est un concept qui apparemment n'existe pas et qui va permettre de pouvoir vraiment exposer tel que j'en ai besoin pour passer mes messages, pour faire... J'ai déjà commencé quelques tournées, j'ai déjà commencé de voyager encore, de retrouver un petit peu... C'était en Italie et voilà, donc j'ai beaucoup de joie à pouvoir présenter bientôt mon nouvel album qui n'a rien à voir avec ce que j'ai sur le web et qui a un petit peu de techno-trance, rêve, et avec de la musique classique où je compose aussi et je chante bien sûr. Voilà. Ben, c'est très bien. Quand tu dis effectivement que les handicapés, qu'est-ce que tu fais exactement? Par exemple là, le 31, j'étais avec un ami qui va sûrement être content de m'entendre à la radio. C'est un ami qui s'appelle Pat et qui est un ami handi. Je préfère les appeler des handi parce que ça fait fun et ça fait pas mobilité réduite ou des trucs qui veulent pas dire sans dire. Handi, ça fait pas handicapé et ça fait sympa. Et puis c'est handi plage, donc je les ai tous rencontrés à handi plage. Voilà, donc
je veux pour eux les meilleures choses. Il y en a un qui a besoin d'un ordinateur, l'autre de payer son loyer. Et tout ce que je fais depuis 30 ans déjà par rapport à tout ça, ben ça va directement. L'entraide en fait entre individus, quoi. Tout simplement. Pas identifier. Ah non, de mobilité. Non, les handis, les sans-abri, contre le racisme, ça tu le sais très bien. Les hommes en fait, les êtres. Les êtres humains, voilà. C'est ça qui est le plus important. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Donc. Il n'y a que ça, de toute façon. Comme j'ai écrit dernièrement, je ne sais pas pourquoi ça rameutait autant de monde. Même pas quand je chante, ça rameute autant de monde que quand je dis certaines choses comme... J'ai dit, c'est à l'écho de la Birmanie, il y a quelqu'un qui m'a envoyé beaucoup de choses parce que j'ai des milliers de gens qui m'écoutent et qui me partagent, et particulièrement des jeunes entre 4 ans et 17 ans. Ça, je ne le savais pas, donc je suis contente de l'apprendre. Et parce que peut-être à côté de ce côté un petit peu foufou, dans un restaurant, je mets ma jambe derrière, des gars un peu fous, mais qui quelque part amènent à une révolte. Parce que les jeunes, ils sont révoltés à l'heure actuelle, parce qu'ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus la possibilité de pouvoir avoir des repères même avec leurs parents, parce que les parents sont au chômage ou ainsi. Voilà. Il y a trop de souffrance sur cette planète pour donner aux jeunes la possibilité d'avoir des bases vraiment possibles de positivité. Et sinon, on tombe dans la révolte, l'anarchisme, la violence, et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, alors, pour éviter tout ça, finalement, on a l'impression d'un monde qui n'a plus de repères lui-même, quoi, qui tout à fait. Complètement déboussolé. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, finalement? Eh bien, il y a des choses à faire. Il y a déjà, dans mes chansons, j'essaye de passer, je suis passée par ce style de techno, trance, rave, house, tout ce qui se fait actuellement, mais oriental aussi. Et pour passer également à travers ces balades, pendant que les gens dansent, s'amusent avec une sorte de musique un peu hypnotique, très rythmée, qui danse fort, avoir la possibilité aussi de passer les messages que j'ai toujours passés, Hinomine Patrice Hala Adonai. Donc, une petite réunion mi-chèque de toutes les religions, déjà, parce que c'est les religions qui créent souvent les guerres, malheureusement. Pas les religions elles-mêmes, mais ce qu'en font les hommes, souvent, malheureusement. Et on fait un peu trop l'amalgame avec tous ces événements, et on a tendance facilement à cataloguer. C'est ce que j'ai fait quand je suis intervenue sur ma télévision pour parler à l'époque des élections présidentielles, où c'est une petite vidéo où c'est l'élection présidentielle d'Angers, Jonathan Fly. Je raconte simplement une histoire, parce qu'on est un peu dans la même configuration qu'à l'époque d'Hitler, où à cette époque-là, il y avait le chômage, il y avait les problèmes sociaux, il y avait tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, d'une façon du feu de Dieu. Et j'ai simplement raconté l'histoire de mon père, à ce moment-là, qui était dans tout petit garçon, comme pouvait être n'importe quel petit garçon, et je disais, attention, je critique pas, je vais dire, Le Pen, c'est ci, c'est là. Bon, ici, il y avait une femme, Simone Veil, qui avait buté les budgets de la santé à l'époque de la guerre H1N1. Et elle avait dit, Madame Le Pen ne sert à rien. Et moi, je dis, non, Madame Le Pen, elle sert beaucoup. Elle sert à attiser la haine. Et là, j'ai pris un exemple qui m'est proche, puisque je suis de confession juive, catholique et né en pays arabe. Donc avec ça, je veux dire, et je me suis beaucoup battue à l'époque pour le Sénégal, avec l'ancien président de la République, M. Abdou Diouf, et toute l'équipe qui avait autour, qui étaient des gens formidables. Et pour justement, par rapport que ce soit au sida, parce que ça a été un peu mon bonhomme de chemin. Si on revient justement sur cet aspect d'intolérance dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu es partie de ton père Oui, par rapport à l'histoire que j'avais, je n'ai pas voulu en parler comme ça, mais c'est quelque chose qui me touche fort, parce que j'ai simplement dit, attention, on ne sait pas où on va. Parce que moi, quand j'étais petite, mon père, il me regardait dans les yeux un jour. D'habitude, il me regardait très fort dans les yeux, et puis cette fois-ci, il ne me regardait pas, il me racontait que quand il était petit, il allait sur un quai avec sa mère pendant des mois, des semaines, des années, et pour aller attendre mon grand-père, donc son père, qui revenait des camps de concentration, qui n'ont jamais existé, bien sûr. Et là, je parlais des migrants. Je dis, demain, par exemple, il y a des milliers de bombes qui nous tombent dessus, à tous, hein, voilà, on est là, c'est pas un docteur, ça peut être la zone, ça peut être n'importe qui, on est tous noirs, blancs, jaunes, verts, tout ce qu'on veut, on est tous pareils de toute façon. Et
on est là, et il y a des milliers de bombes qui s'abattent. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller ailleurs. Et on sera des migrants, nous les Européens, nous les Français, nous les Italiens, on sera des migrants aussi. Alors pourquoi obligatoirement? Parce que des gens vont se réfugier dans un autre pays, c'est obligatoirement des gens qui vont amener le terrorisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un profit de cette espèce de vague qui se meut. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas dedans des gentils, mais comme partout. Hein. Mais pourquoi? Parce que ce seraient des migrants, on dirait, ce seraient des gens qui vont amener le terrorisme. Donc ça, c'est un appel à la haine. Et moi, tout appel à la haine, tu me connais, c'est l'appel à la paix que j'essaie de faire. Voilà, donc à tous ceux qui veulent venir m'aider au niveau des bénévoles pour mes handicapés, pour les sans-abri, faire des tournées, pour leur donner à manger, pour tout ça, donner des choses, ça donne dans le cœur quelque chose de tellement joyeux. Et c'est ce que j'ai écrit sur mon Facebook qui a ramené beaucoup de gens. Quand j'ai dit, un seul être souffre dans la planète. Et on souffre tous parce qu'on est tous interconnectés. Voilà, c'était mon message. Effectivement, un beau message. On est tous interconnectés, mais il faut pouvoir le comprendre aussi. Hein. Voilà, mais on peut l'expliquer aussi. Il faut l'expliquer, donc c'est ce que tu fais aussi. J'essaye. Donc alors, c'est vrai que, est-ce qu'il faut, à ton avis, il faut avoir souffert pour comprendre la souffrance? Ah, obligatoirement. Ouais. Moi, j'ai eu affaire dernièrement à des gens qui n'avaient absolument aucune empathie. C'était parce que même avec une intelligence colossale, quelqu'un qui n'a pas d'empathie, tenez comme ces énarques qui sortent la cuillère dorée dans la bouche, qui sont des gestionnaires de pays, mais qui ne savent pas ce qui se passe dans la rue. Donc on passe devant un clochard, on dit oh là là, il fait ça sur le trottoir. On ne sait pas que c'est une âme, c'est quelqu'un qui a une histoire, quelqu'un qui a quelque chose de merveilleux à dire, des gens moi je voyage avec ces gens-là parce que j'ai pas la télévision comme repère. Bien sûr, c'est bien qu'il y ait une télévision pour que les gens qui sont seuls puissent faire une évasion, mais la télévision, c'est ce qu'on veut nous faire voir. Par contre, quand on rencontre des gens de la rue, des gens qui souffrent, la politique de leur pays, ils la connaissent de l'intérieur. Donc ils savent exactement comment ça fonctionne. Donc on voyage beaucoup plus des fois en voyageant, en allant voir ces gens-là plutôt que d'aller directement dans les pays. Ou des fois on est accueilli, c'est sûr quand on va dans un pays en tant qu'artiste, on est accueilli dans les beaux hôtels, les beaux ci, les voilà. Mais se plonger à l'intérieur des êtres humains, plonger dans leur cœur, dans leur souffrance. Et c'est vrai, tu as raison Basile, si on n'a pas souffert, quand moi j'ai eu mon lot, on peut pas comprendre vraiment ce que c'est que la souffrance des autres. On ne peut pas comprendre ça. Il faut travailler là-dessus. Oui, il faut travailler. Les jeunes là qui me suivent, je ne vous dis pas de souffrir, mais je vous dis d'essayer justement de comprendre qu'un monde nouveau, c'est un monde qui nous permettra de pouvoir se comprendre les uns les autres. Maintenant, comme je dis, les gens, ils ont tous des différents filtres. Par exemple, on a un filtre auditif, visuel, kinésiste, verbal. Et les problèmes, que ce soit des problèmes de couple, que des problèmes interfamiliales ou interhumains ou interpeuples, c'est toujours des quiproquos quelque part. Parce que tu vas voir une femme qui va dire à son mari avec amour, tiens chérie, mets un pull. C'est anodin, mais si sa mère, elle l'a bassiné pendant toute sa vie en les anges, mets un pull, alors la femme, il va l'éjecter, mais je te dis pas comment. Et là, elle aura fait un acte d'amour, elle va s'en prendre plein la figure. Et lui, pareil, il va croire qu'en vérité, on ingère dans sa vie. Et c'est tout que des... Et pareil pour les filtres qui sont différents. Il y a des gens qui s'aiment, qui se regardent, rien qu'au regard, ils se disent « je t'aime ». L'homme, il va dire avec le regard « je t'aime ». Il aura l'impression que la femme, elle sait qu'il l'aime. Mais la femme, si elle a un filtre auditif, elle aura besoin d'entendre « je t'aime ». C'est que des choses, des petits codes comme ça, avec des simplicités de compréhension humaine qui fait que ça donne des fois des codes qui permettent de créer l'harmonie. Il faut toujours décrypter en fait. Finalement. Exactement. Et chercher surtout à décrypter. Et chercher à décrypter. Alors il faut encore avoir l'éducation pour le faire. Non, c'est pas une question d'éducation, c'est une question d'âme. Moi je vois des gens, ils n'ont aucune éducation, ils ne savent même pas les réécrire, mais ils ont le cœur tellement gros comme ça que rien que quand on les voit, on a envie de les embrasser. Mais c'est vrai, tu as raison, l'éducation joue beaucoup, et toi tu es bien placé pour en parler puisque tu es professeur, donc tu vois ça tous les jours. Moi j'ai enseigné beaucoup de choses aussi, que ce soit dans le théâtre, et même quand je me suis occupée beaucoup de cas sociaux d'enfants, justement, pendant de nombreuses années. C'est vrai qu'il y a cette éducation qui manque. On éduque, on fait un permis pour les voitures, on fait un permis pour aller par-ci, par-là, un permis bateau, un permis voiture, un permis avion. Mais personne n'apprend aux jeunes un permis d'aimer. Personne n'apprend à l'école comment on doit respecter
les choses, la vie, les plantes, les animaux, les personnes différentes de nous, de couleurs, d'aspect, d'apparence. Pourquoi on n'aurait pas le droit de pouvoir s'aimer tous les uns les autres sans toujours avoir besoin d'être jugé sur une apparence? Tu crois pas, Basile? Ben, je crois. C'est cette âme d'enfant finalement que tu as. Ah oui, comment tu arrives comme je dis, je suis l'éternel ado, moi. C'est pour ça qu'il m'aime peut-être.